Une lecture, un regard. Donné pour être médité, rendant le cœur humain plus sage, accordant de l'intelligence aux jeunes comme aux plus anciens, écartant le pas de tout mauvais chemin, plus doux que le miel tapissant notre palais, éclairant la voie de la vérité. Pour celui qui la médite tout au long de sa vie, la parole de Dieu est une lampe à ses pieds, une lumière sur son sentier. Chères auditrices et chers auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous porterons un certain regard sur le passage que nous lirons dans le premier chapitre de l'Évangile de Jean, au verset 3. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Nous poursuivons donc aujourd'hui notre échange autour du prologue de l'Évangile de Jean. Bonjour Tonino. Bonjour Christine, bonjour à toutes et à tous. Mais avant, je voudrais juste faire un petit rappel pour les auditeurs qui n'auraient pas suivi notre premier entretien autour des versets 1 et 2. Oui, je voudrais juste rappeler ici que lorsque Jean parle de la parole, il ne faut pas oublier d'y mettre une majuscule à parole, car c'est plus précisément du logos qu'il parle, d'un être divin. Et tu nous avais bien expliqué la dernière fois que Jean identifiait dans sa théologie le logos à Jésus, à Yeshua. S'adressant à des gens qui parlaient le grec, et bien que le terme logos soit un terme ancré dans les concepts de la philosophie grecque, il n'y a aucun doute à dire que Jean, lui, identifie plutôt le logos à la parole créatrice de Genèse, chapitre 1. Maintenant que nous avons rappelé le parallèle existant entre la parole et Jésus dans le prologue de l'Évangile de Jean, venons-en au verset 3. Que nous informe ce verset sur le lien existant entre la création et le logos, donc le Christ ? Comme tu l'as très bien rappelé, Jean fait référence à Genèse 1, qui affirme que toute la création a été créée par la parole divine, que Dieu par sa parole créa notre monde. Souvenons-nous, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Alors la Bible en son ensemble déclare que la parole de Dieu a une puissance créatrice. Quand elle se manifeste, quand elle se fait entendre et percevoir, la parole de Dieu agit sur son environnement. Alors toute l'Écriture déclare que la voix de Dieu, qui d'ailleurs se fait entendre de différentes manières, produit toujours un effet, que ce soit envers les hommes, que ce soit envers la nature, ou que ce soit envers le monde physique. Alors que va faire Jean ? C'est qu'en parallèle à ce qui est rapporté en Genèse 1, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut, Jean rapporte que lorsque Jésus dit aux lépreux, par exemple, « Sois pur », celui-ci le devint. C'est un exemple parmi d'autres où l'apôtre va démontrer dans son évangile que ce qu'il avance dans son prologue est attesté par ce qu'il a vu et entendu de Jésus. Christ est la parole puissante de Dieu. Quand il parle, il agit. Ce qu'il dit, ce qu'il affirme, ce qu'il déclare a un effet créateur et réparateur sur l'homme et son environnement. Finalement, qui crée le monde, le Père ou le Fils ? Et avec ce que Jean affirme, comment situer cette déclaration avec la doctrine centrale des apôtres, confessant qu'ils croyaient en un seul Dieu, créateur des cieux et de la terre ? Traditionnellement, nous voyons la création comme étant l'œuvre de Dieu le Père, ce qui est bibliquement juste, mais incomplet si nous tenons compte de la théologie de Jean. Mais pas que, puisque l'apôtre Paul aussi élargit Dieu et l'acte créateur au-delà du Père. Le Créateur, c'est Dieu, que j'aime d'ailleurs nommer l'incréé créateur agissant. Celui qui n'a ni commencement ni fin, qui continue d'agir dans sa grâce, c'est Dieu dans sa plénitude. Nous expliquions dans l'émission précédente que Dieu dans sa plénitude, dans son être, est subdivisé en Père, Fils et Saint-Esprit. La parole, le Logos, donc le Christ, faisant partie de l'unicité de Dieu, est implicitement impliqué dans la création. Donc tout a été créé par lui, et rien n'a été créé sans lui. Paul ira jusqu'à dire en Colossiens, chapitre 1, versets 16 et 17, si mes souvenirs sont bons, que tout a été créé par lui et pour lui. Une réalité biblique qui n'est ni facile à saisir ni à comprendre, et le peut-on seulement ? Alors je comprends très bien ta réflexion, certainement on touche ici à quelque chose qui dans l'absolu nous dépasse. Mais ce qui nous dépasse finalement ne nous empêche pas d'en connaître quelque chose qui soit fondamental pour notre vie spirituelle. Alors n'oublions pas d'abord que le mot Trinité n'est pas un terme biblique et qu'il apparaît pour la première fois aux environs de l'an 200 après Jésus-Christ. Il faudra d'ailleurs attendre 150 ans de plus pour que les pères de l'Église, avec l'aide de la philosophie grecque qui, elle, distinguait la substance de la personne, élaborent la doctrine de la Trinité. Ce qui est certain, c'est qu'il reste là un mystère qui, dans sa totalité, est actuellement insaisissable à notre intelligence. Cela fait appel d'ailleurs à la foi dans l'acceptation des différentes affirmations indubitables de la parole de Dieu au sujet de l'unicité de Dieu, de la divinité du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
La Bible, finalement, n'est pas un traité de concepts et de dogmes, mais bien un livre de vie témoignant de la révélation de Dieu dans l'histoire humaine. Mais cette doctrine de la Trinité, est-ce qu'elle est compatible avec la révélation de Dieu dans l'Ancien Testament ? Alors pour moi, c'est une question très pertinente et très compliquée. Car si on s'y intéresse profondément, nous sommes obligés d'accepter les limites intellectuelles que nous impose ce mystère. Comme la plupart des chrétiens, au début de ma conversion, j'ai accepté cette doctrine parce qu'on m'avait enseigné qu'il fallait croire en cette doctrine sans y avoir vraiment réfléchi. Ensuite, en me familiarisant avec les évangiles, j'ai très vite cerné que ce mystère était suffisamment présent dans les Écritures pour qu'il soit important. En même temps, si ce mystère impose des limites à l'intelligence humaine et exige d'avoir la foi, elle n'est pas non plus dépouillée de toute raison. On ne peut prendre au sérieux une doctrine qui n'aurait aucun fondement biblique et sans relation aucune avec les Écritures dans son ensemble. Alors, pour répondre à ta question, est-ce que la doctrine de la Trinité serait compatible avec la nature de Dieu présentée dans l'Ancien Testament ? Personnellement, je dirais que, pour moi, oui. D'accord, mais explique-moi alors pourquoi tu peux la considérer comme compatible ? Personnellement, en tout cas actuellement, j'adhère à l'idée que nous pouvons rapprocher la nature de Christ révélée dans le Nouveau Testament, et particulièrement dans l'Évangile de Jean, avec un passage de l'Ancien Testament qui semble révéler une singularité de la nature de Dieu. Alors, je vais essayer de la partager juste par un des éléments parmi d'autres qui me parlent particulièrement. Dans Genèse 1,26, alors que Dieu parle au singulier, depuis le début du récit, tout à coup, voici qu'il parle au pluriel. Il est écrit « Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance ». Alors pourquoi cette conjugaison à la deuxième personne du pluriel ? Pourquoi faisons ? Et pourquoi il n'est pas écrit « Dieu dit, je vais faire l'homme à mon image » ou encore que l'homme soit et l'homme fut. Ce qui aurait été logique dans le contexte qui précède, ce qui aurait été plus logique puisque Dieu semble être un Dieu singulier, puisqu'il n'y a qu'un Dieu. Alors, pourquoi Dieu n'utilise pas le « je » ? À qui s'adresse Dieu en disant « faisons » ? Alors, cette partie du texte biblique a posé bien des soucis aux lecteurs de la Bible et a fait travailler les érudits des textes sacrés. Cette interprétation, notamment dans le Talmud, certains pensent que Dieu s'adresse là aux anges. Cependant, la révélation que nous fait Jean sur la nature de Christ nous présente la porte qui ouvre vers une autre possibilité de compréhension. Il s'agirait plutôt du Père, du Fils et de l'Esprit, c'est-à-dire Dieu dans sa plénitude, Dieu déclarant et accomplissant de son être tout entier le désir et la volonté de créer l'homme selon une intention. Alors, il y a d'autres éléments, mais je ne m'attarderai pas ici sur la notion du nom d'Élohim, par exemple, que certains exégètes disent qu'il est ici un singulier pluriel, puisque dans cette partie du texte, ce n'est pas Yahvé, mais c'est bien Elohim qui est énoncé comme nom pour parler de Dieu. Je ne parlerai pas non plus sur ce que peut signifier l'expression à l'image de Dieu, ce serait très intéressant, mais le temps est un peu trop court ici. Au-delà du mystère qui nous occupe, finalement, dans ce que tu expliques, ne pourrait-on pas élargir notre réflexion et y voir un chemin de pensée éthique pour nous ? Y a-t-il un éclairage permettant de réfléchir à l'orientation de nos actes ainsi qu'à notre jugement moral ? Alors, je partage entièrement cette idée. Selon moi, il y a ici précisément au moins une valeur et un principe qui mérite d'être épinglés. Alors tout d'abord, l'expression « faisons » dans le texte biblique introduit ici l'idée de collégialité. Le fait que cette expression sorte de la bouche de Dieu, celle-ci nous incite à ce que dans nos responsabilités, nous puissions solliciter, interpeller, impliquer d'autres. Ce qui soulève que Dieu n'est pas un dictateur et que son autorité souveraine n'est pas dans une dynamique autocratique. Que l'on adopte l'interprétation de Dieu qui parlerait aux anges, c'est-à-dire ses messagers, ou que ce soit l'interprétation du Dieu Père parlant au Dieu Fils et à l'Esprit de Dieu, dans les deux cas, il y a une incitation à consulter les autres lorsque l'on prend une décision majeure. C'est une belle invitation, je trouve, faite aux dirigeants d'Église, quels qu'ils soient. Je dirais même que plus un statut semble élevé hiérarchiquement, plus le responsable devrait être attentif à ce principe. Car dans la Bible, un responsable est au service d'une cause commune et non bénéficiaire des autres pour sa cause personnelle. Ensuite, après ce principe de collégialité, ce passage permet d'épingler une valeur fondamentale, celle de la dignité humaine. J'ose croire par ces textes bibliques que tout homme est ontologiquement digne, non pas parce qu'il a accompli ou qu'il a gagné sa dignité d'une manière quelconque, car là on serait dans une dignité posturale, une dignité gagnée par sa façon de se comporter et d'être, mais bien parce qu'il fait partie de cette humanité conçue et voulue par Dieu de tout son être. L'homme est digne parce qu'il a été
parce qu'il est un être créé à l'image de Dieu. Et quand bien même cette image est entachée par sa chute spirituelle et morale, il n'en reste pas moins que l'intention initiale de Dieu se maintient par les êtres en devenir que nous sommes. Alors, le devenir de l'homme à l'image de Dieu est un chemin qui passe par le processus de la recréation, par la nouvelle naissance, d'où notamment le magnifique récit de cet entretien entre Jésus et Nicodème que Jean va rapporter au chapitre 3. La valeur de l'homme, de la vie humaine n'a pas de prix. Comme sa valeur n'a pas de prix, il ne peut donc ni être racheté, ni se racheter lui-même. Seul Dieu pouvait donner le prix du rachat, la vie de son Fils, qui est une part de lui-même. Cependant, devant Dieu, tout homme finalement reste digne de recevoir son pardon et son salut. Pour cela, il faut pouvoir être en mesure de les accueillir. Dans quel sens je dois comprendre ce que tu viens de dire? Pour recevoir son pardon et son salut, il faut être en mesure de les accueillir? Oui, dans la mesure où, lorsque nous accompagnons des personnes lourdement rongées par la culpabilité, par exemple, bon nombre d'entre eux nous disent, ou se disent en eux-mêmes, « Mais Dieu ne peut pas me pardonner, ce n'est pas possible !» Sous-entendu, je ne suis pas digne ou je ne suis plus digne qu'il me pardonne. Je ne suis pas digne ou je ne suis plus digne d'être gracié. Qu'aurais-tu envie de dire à la personne qui entendrait à l'instant cet échange et qui, justement, en elle, penserait peut-être que dans sa vie, elle est allée trop loin pour être pardonnée de Dieu? Alors ce que j'aurais envie de lui dire, là maintenant, sans la connaître, certainement que ce que tu as fait est mal. Peut-être qu'il t'est insupportable de savoir que c'est toi-même qui agis de la sorte. Peut-être, mais tu vaux mieux et tu vaux bien plus que les actes que tu as commis. Tu vaux bien plus que la conduite que tu as eue. Tu te sens peut-être indigne, mais ce n'est pas parce que tu te sens indigne que tu l'es. Car pour Dieu, tu es digne, tu restes digne de recevoir son amour, son pardon, non pas parce que tu as fait ou ce que tu n'as pas accompli, mais parce que simplement, tu fais partie de son bien le plus précieux. Tu fais partie, comme moi, de l'humanité, à qui il fait don de sa vie et de sa personne. À ses yeux, tu as la valeur d'un être humain, œuvre de sa création, une valeur qu'aucun homme sur terre ne peut estimer. Ce n'est ni mesurable ni quantifiable, puisque cette valeur, ce degré d'importance, est celle que Dieu accorde. C'est celle que Dieu t'accorde. En entendant cela, je me dis qu'on est ici au cœur de l'amour agapé, cet amour qui fait don de soi sans chercher un intérêt personnel calculé. Un amour finalement donc autrui est une fin en soi et non un moyen de satisfaire ses intérêts personnels. Mais je pense que nous en parlerons certainement à une autre occasion. Revenons un court instant, si tu me le permets, au mystère de la Trinité. Si celui-ci trouve un sens, du moins par la foi, chez une grande majorité de chrétiens, nous devons reconnaître que cela pose, pour beaucoup de personnes, problème dans son interprétation. Maintenant, pour avoir lu ton livre de toutes mes pensées, je sais que tu partages l'idée que l'on peut approcher une certaine logique qui laisse une ouverture à cette réalité insaisissable, impensable, voire improbable pour certains. Oui, mais je tiens à dire que c'est une réflexion entièrement personnelle et spéculative. Elle est mienne. Alors je peux m'en satisfaire pour l'instant, mais je conçois que pour certains, elle reste légère et inconsistante. Alors pour utiliser une image, je dirais que parfois un repas sain et léger est bien souvent plus digestif et plus vitalisant qu'un repas copieux, bien que plus délicieux. Alors c'est vrai que ça va rester léger, mais pour l'expliquer, je vais essayer de faire un parallèle, qui incontestablement restera imparfait, désajusté, mais qui en tout cas pour ma part me démontre l'existence de logiques pensables ouvrant vers du possible en ce qui concerne la Trinité. Alors, personnellement, moi, lorsque je compose un chant, un texte ou lorsque je compose encore, ou je répare encore quelque chose, un bien matériel chez moi, ces actes sont des formes, tous ces actes, que ce soit composer un chant, que ce soit écrire un texte ou que ce soit réparer un bien matériel, ce sont des actes qui ont des formes d'expression créative. Alors, ces actes sont directement en lien avec ma pensée, en lien avec ce que je fais et ce que j'en dis. C'est-à-dire que ma pensée, mes paroles et mes actes sont au service de mes intentions créatives. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que lorsque nous avons, nous, êtres humains, une intention bien définie, que nous visons cette intention, nous allons l'exprimer et l'expression de notre intention visée se fera dans un travail complémentaire et cohérent entre notre esprit, notre langage et nos agissements. Si je compose un texte sur le pardon, par exemple, je vais mettre mes pensées, mes idées, ma réflexion, ainsi que mes mots, mon langage, mes paroles, au service de mon intention, c'est-à-dire l'intention d'écrire ce texte sur le pardon. Cependant, je suis dans un corps physique, un corps de chair, composé de différents éléments aux fonctions différentes et complémentaires,
qui forme un tout, et finalement qui met en forme l'être que je suis. Et c'est ce tout qui va se mettre au service de mon intention. Alors, Dieu, lui aussi, est un être, mais non charnel, un être spirituel. Il est aussi subdivisé en différents composants, différents êtres spirituels qui ont des fonctions différentes et complémentaires. Tout en étant distincts, ces trois entités forment un tout, un seul être spirituel unique, uni en son sein. Comme je suis un dans un corps de chair, en étant père de 2 enfants, fils de mes parents et employé dans une SBL, Dieu lui est un, en étant Père, Fils et Saint-Esprit, lui étant ce qu'il est, autre qu'un être de chair. Alors, j'ai bien conscience que mon explication ne peut expliquer l'inexplicable, mais ce qui est inexplicable n'est pas pour autant sans intérêt, et ne m'interdit pas d'essayer d'en apercevoir une ombre, si celle-là entrait dans le champ du possible. Lors de notre émission précédente, si je me rappelle bien, tu disais que l'évangile de Jean avait été écrit dans un enjeu autour de la vérité, avec le but de clarifier, de réfuter, d'ajuster des raisonnements concernant la nature et l'enseignement du Christ. Alors, lorsque Jean déclare « Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle », quels seraient, selon toi, les points de doctrine ou d'enseignement qui avaient besoin d'être clarifiés par Jean ? Alors il me semble qu'il y avait au moins 3 enseignements, 3 dogmes, 3 doctrines, en tout cas 3 pensées à laquelle Jean lutte. Alors premièrement, on disait la fois dernière que Jean devait lutter contre cette hérésie venant du courant gnostique. Le gnosticisme qui prenait d'ailleurs naissance dans la période où Jean écrit son évangile. Alors les théories du courant gnostique, qui par ailleurs se développèrent plus largement au IIe ou au IIIe siècle, prétendaient que Dieu aurait créé notre univers à partir d'une matière déjà existante et que celle-ci était le siège du mal. Résultat de cette théorie, on en déduisait donc que la présence du mal dans l'univers s'expliquait par le fait que Dieu avait créé l'univers à partir de cette matière préexistante. Donc, pour ces gens, pour ces gnostiques, le mal résiderait donc dans tout ce qui est matière. Il y aurait donc à l'origine un certain dualisme, Dieu d'un côté et la matière primitive incarnée par le mal de l'autre. Eh bien, dans sa déclaration, dans ce verset 3, non, dit Jean, rien de ce qui a été créé n'a été créé sans le Verbe, sans le Logos, sans la parole de Dieu, donc par métonymie sans Jésus-Christ. Il n'y a pas de dualité originelle avant la création. Tout ce qui a été créé a bien été créé par Dieu. La présence du mal s'explique autrement. Alors il y avait un deuxième point. Le verset 3 réfute également une autre idée profondément imprégnée dans la philosophie du New Age, du Nouvel Âge. Une idée latente par ailleurs dans l'hindouisme et le bouddhisme. Cette idée c'est quoi ? Cette idée serait que Dieu est en tout et que tout est Dieu. Eh bien là aussi, non, dit Jean. Il y a une frontière existante entre Dieu et sa création, qui ne peut être ignorée. Dieu crée tout à partir du rien, c'est-à-dire du néant existant hors de lui. Par ce verset, Jean trace une frontière nette entre le Créateur et le monde créé. Il y a un troisième point. Dans la province d'Asie, où Jean vivait, se propageait l'idée que Dieu ne s'était pas compromis à s'occuper de la création matérielle, dont l'homme faisait partie, et qu'il en avait donné la responsabilité à des démiurges. Une doctrine inspirée par la philosophie platonicienne d'ailleurs. Les démiurges seraient des émanations divines inférieures qui ont également le pouvoir de créer. Alors dans ce courant de pensée, Jésus prenait donc place dans cette catégorie et avait été chargé d'une partie de la création. D'ailleurs, idée qui sera également reprise dans la philosophie du Nouvel Âge, où Jésus n'est plus que l'un des maîtres spirituels envoyés pour éclairer l'humanité à son différents stades de développement. Eh bien, cette pensée ne peut cadrer avec la pensée biblique, et plus précisément joannique, car puisque Jésus est pleinement divin, il ne peut être réduit à un état intermédiaire. Puisqu'il est une personne, il ne saurait être réduit à simplement une simple intelligence créatrice. Donc, à ces 3 pensées, Jean dit non. Tout est venu à l'existence par elle, par la parole, par lui, par Jésus-Christ, et rien n'est venu à l'existence sans elle, sans lui. Dernière petite question avant de conclure. Une question élargie peut-être hors du texte. Dans ce rapport entre Jésus-Christ et son statut de Dieu créateur, peut-on y voir un lien avec les préoccupations écologiques actuelles ? Eh bien, si la question peut sembler pour certains hors texte, elle ne l'est peut-être pas autant que l'on pourrait le croire. C'est vrai qu'explicitement, rien ne laisse suggérer ici qu'il faille se préoccuper de l'environnement. Mais il y a peut-être implicitement un lien, un rapport avec un principe qui semble traverser toute la Bible, du premier livre jusqu'à son dernier. C'est celui de la reconnaissance du don de la vie et le devoir moral de la préserver. La vie est un don, certes, mais en tant que chrétiens, rien ne nous légitime à nous enfermer dans la foi et la proclamation du salut comme dans une tour d'ivoire.
Nous devons être conscients et rester sensibles aux dimensions tragiques de la vie. Celle-ci touche la vie sous toutes ses formes, c'est-à-dire le monde du vivant dans son ensemble et son environnement. Alors, comme l'écrivait si bien Alfred Kuhn, considérer Christ comme créateur et ne pas se préoccuper de notre environnement naturel dénote une vue limitée du Christ, ou même une spiritualité qui est plus spirituelle que le Jésus lui-même finalement. Alors cependant, la question de l'écologie de notre temps est si complexe que l'on entend tout et son contraire. Cependant, je pense que nous avons le devoir moral de préserver et de prendre soin du mieux que nous pouvons, chacun à son niveau, de ce don merveilleux qu'est la création. N'oublions pas que sans celle-ci, sans cet environnement, l'homme ne peut subsister et l'homme n'existerait pas. Une conclusion pour terminer, Tonino ? Alors, comment conclure ? Je dirais que tout a été créé par lui et rien n'a été créé sans lui. De par sa préexistence, par sa nature divine initiale, Christ est donc totalement impliqué dans la création de notre monde. Une création qui s'est réalisée dans une ambiance collégiale, une association Père, Fils et Saint-Esprit. Ce qui nous laisse avec une belle piste de réflexion éthique sur la manière dont les responsables de nos églises doivent prendre des décisions d'attention concernant le bien commun de leur communauté dont ils sont garants devant Dieu. Mais ne nous arrêtons pas en si bon chemin. Cette question, cette piste de réflexion éthique, n'aurait-elle pas une portée plus universelle ? Car ne sommes-nous pas tous responsables d'autres ? Merci beaucoup, Tonino, pour ces éclaircissements. À présent, je me tourne vers vous. Prenons soin de notre âme, prenons soin de nous. Et pour ma part, je vous dis à très bientôt pour notre prochain numéro, une lecture, un regard.